Bonjour les CP et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous continuons notre travail sur le son E et nous allons aborder donc l'application page 74 et page 75 de notre fichier de Léo et Léa. Pour terminer la page 74, tu dois d'abord surligner les mots importants, les lire une première fois, puis essayer de trouver dans les phrases le mot qui correspond le mieux. Lisons d'abord ensemble les mots importants surlignés. Jour, bas, oiseau, est, notre, ville, s'affole, cœur. Regarde bien dans le mot s'affole, tu peux voir que s'affole termine par ENT et quand un verbe, une action termine par ENT, cela veut dire qu'un seul ou plusieurs personnages vont réaliser l'action. Cela veut dire que plusieurs personnages vont réaliser l'action. Je commence par te lire les phrases et tu complèteras toi-même avec les mots qui conviennent. Dans notre il y a mon qui Celui-là est un peu difficile. Commençons. Dans notre jour, est-ce que ça fonctionne? Dans notre jour, non. Dans notre oiseau, dans notre ville ou dans notre cœur. D'après le texte que nous venons de lire, nous pouvons davantage dire dans notre ville, il y a. Dans notre ville, il y a. Dans notre ville, il y a mon. Il y a mon cœur qui bat. Dans notre ville, il y a mon cœur qui bat. Je t'aide pour cette première et pour le reste, tu feras en autonomie. Dans notre ville, il y a mon cœur qui bat. Dans rue, il y a des gens qui... Dans cette école, il y a des chantant tout le... Mon cœur qui bat, là. Prends ton temps pour réaliser cet exercice et prends ton temps pour relire toi-même les phrases. Lorsque je te les lis une fois comme ça, c'est simplement pour aider les élèves non francophones, mais aussi pour aider les élèves qui ont du mal à lire seuls en autonomie de longues phrases. Mais c'est simplement en relisant vous-même les phrases que vous pourrez comprendre quels mots utiliser et pouvoir positionner. Il faut donner évidemment du sens à la phrase. En deuxième exercice aujourd'hui, vous allez faire le numéro 1, page 75. Ici, c'est un exercice qui ressemble un peu à celui que vous avez fait hier. Hier, vous avez vu le verbe vouloir, vouloir. Aujourd'hui, vous allez faire le verbe pouvoir, le verbe pouvoir. Donc, même chose, on observe ensemble la conjugaison du verbe pouvoir et on regarde les petits pièges dans lesquels on ne doit pas tomber. Lisons ensemble les mots importants que tu vas surligner. Je peux, tu peux, il peut, elle peut, on peut. Donc, c'est comme avec le verbe vouloir. Lorsque je vois un pronom personnel, je dois me souvenir de la terminaison. Quand je vois le pronom personnel, je me dis mais comment mon verbe se transforme déjà quand il y a ce coquin de je devant? S'il y a je, mon verbe se transforme et met son habit X. Quand je vois le pronom tu, mon verbe se transforme et met son habit X.
Quand je vois le pronom il ou elle, mon verbe se transforme et met la terminaison T. Il faut bien faire attention à cela lorsque tu vas compléter tes phrases. Tu as 7 phrases à faire aujourd'hui. En choisissant, tu regardes le pronom. Pour t'aider, tu peux le surligner. Comme ça, tu le vois correctement dans ta phrase. Puis tu écris le peu qui correspond. Par exemple, si nous faisons le premier. Il dessinait un phacochère. Il dessinait un phacochère. Dans cette phrase, quel est le pronom que je vois? Je vois le pronom il. Donc le peut va s'écrire de cette manière. Je vais écrire il peut dessiner un phacochère. J'espère que tu as compris cette leçon. Comme je t'ai dit, la technique est donc de surligner le pronom personnel que tu vois dans ta phrase, puis de regarder la bonne terminaison de ton verbe. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sache que la classe des CPB me manque énormément et que j'ai vraiment hâte de vous retrouver. Mais nous savons que nous devons tous prendre bien soin de nous. Alors continuez à bien prendre soin de vous, à bien travailler et de toute façon, nous nous retrouverons dès que nous le pourrons. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.